La vie s'en fiche de savoir si on fait de bonnes choses, si on est gentil, si on fait du bien. S'il doit nous arriver des choses, il nous arrivera ces choses-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je suis parti, c'était en juillet 2017, il fallait que je fasse le retour aux sources. C'était mon premier retour aux sources. Après ma première année, je suis rentré 2 mois. D'accord, je suis rentré 2 mois. Et je me remettais un peu en question par rapport aux études, c'était ma première année. Je me suis dit, bon, c'est pas évident, je reviens, bon, je fais le nécessaire, je sais pourquoi je suis parti, donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. On va faire un exercice de visualisation, je vais vous emmener avec moi, d'accord? Je vais vous demander de penser en fait à une personne que vous aimez ou à 2 personnes que vous aimez beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Pensez à une personne que vous aimez, maman, papa, ma fille, mes enfants, mon cousin que j'aime beaucoup là, ah ouais, je rigole beaucoup avec lui. Pensez à au moins une personne. Pensez à un moment heureux que vous avez eu avec cette personne-là. Ah ouais, la joie, rigoler, nec domino, ou bien une soirée, ou bien un moment palmiste. Pensez à un moment avec cette personne-là que vous aimez beaucoup, à qui vous tenez là. Pensez à cette personne-là. Et à ce moment-là, maintenant je vais vous demander d'imaginer que en fait, cette personne elle vous a quitté. C'est dur, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis, parce qu'en fait, c'est réel. Juste imaginez que maintenant, vous n'avez plus l'occasion de lui parler parce que cette personne vous a quitté. Imaginez ça, une personne à qui vous teniez beaucoup. Et je vais vous poser une question et on va voir comment vous allez répondre. Si, posez-vous la question, si je savais qu'une personne allait mourir demain, une personne à qui je tiens, mais qu'elle ne le savait pas, elle, qu'est-ce que je ferais sachant que je n'avais pas prévu de retourner lui parler parce qu'on était fâchés? Est-ce que finalement, bon, la dispute est trop forte, donc je dis, regardez, hein, à ces affaires, vous-même, vous n'avez pas trop de fierté, trop d'ego, qu'est-ce qu'on fait? Qui aurait fait quoi là? Je laisse tomber ou je retourne parler à la personne? De toutes les façons, vous avez la réponse. Hein. Mais l'ego, là, la fierté, voilà. Pourtant, la personne en face, elle ne sait pas qu'elle va mourir, mais vous, vous savez. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai dit de visualiser par rapport à la personne que vous aimiez. Je suis revenu en Guyane en juillet 2017, le 1er juillet 2017. Et je suis parti le 1er septembre 2017. Et le 29 août, donc 1er juillet, 29 août, ma mère, ma grande sœur, ses 2 enfants, mon beau-frère nous disent « Bon, on va à Saint-Laurent. » Donc moi je dis « Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On vous appelle quand on est arrivé. » Je dis « Ok, il n'y a pas de problème. » Je reste dehors avec ma mamie, on jouait au domino, je crois. On voit que l'heure passe, on n'a pas d'appel. Bon, moi je commence à me préparer mentalement parce que je suis conscient que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et il faut que je sois prêt pour toutes les éventualités. Je commence à m'inquiéter un peu. Bon, ma mamie dit, mais elle devait appeler là ta maman et tout. Je dis, bon, peut-être que... Là, on voit ma mère, ils reviennent. Donc on se dit, bon, on ne se demande pas tout de suite, ben, ils sont revenus trop tôt, le timing était... Et là, ma mère arrive comme ça et elle dit, ah, vous savez, on a fait un accident sur la route. Et là, ma gorge, comme ça, je ravale ma salive comme ça et je me dis, quoi? Et elles nous ont expliqué que à un moment, ils ont voulu tourner, je ne sais pas où, il y a une voiture qui est venue comme ça et mon beau-frère a eu le temps de rabattre. La voiture du mec est rentrée dans les herbes, la voiture de ma mère avec mon beau-frère a tourné comme ça. Ma soeur s'est fait mal à la jambe, il y avait les enfants. Je me suis dit, tu vois ça, Alan, 3 jours avant que tu repartes en France, tu aurais perdu 5 personnes de ta famille dans le plus grand des calmes. Et pourtant, ce n'était pas très grave, puisque au final, ma soeur avait juste mal à la jambe, ma mère boitait un peu. Mais j'ai réalisé à quel point c'était passé, c'était moins une. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà perdu des proches comme ça. Et je n'ai pas besoin de perdre des proches pour savoir que je vais souffrir quand ça va arriver. Pour savoir que je dois aimer les personnes qui sont dans ma vie et à qui je tiens avant de les perdre. Et ça m'a énormément marqué. Et je me suis dit, tu repars 3 jours après, ça c'est un signe pour te dire, ah bon, tu sais plus trop pourquoi tu es parti en France, mais tu vas retourner, tu vas travailler, tu vas charbonner. Parce que ta famille, elle est là et tu es parti pour eux. Et là, tu as vu que tu pouvais les perdre en une journée, 3 jours avant que tu partes. Donc, je suis reparti plus déterminé que jamais.
Et ça m'a énormément marqué et j'ai pas envie que vous viviez ça, mais malheureusement, la vie s'en fiche de savoir si on fait de bonnes choses, si on est gentil, si on fait du bien. S'il doit nous arriver des choses, il nous arrivera ces choses-là. C'est aussi simple que ça.